Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez déclaré « L'objectif fondamental est que les écoles de France restent ouvertes. Nous ne pouvons que souscrire à cet objectif. Cependant, depuis la réouverture des établissements scolaires, il y a presque un an, les protocoles sanitaires successifs donnent un sentiment d'improvisation que le manque de concertation et de moyens matériels accentue. Par exemple, désormais, les professeurs ne sont plus considérés systématiquement comme cas contact, même en présence d'élèves contaminés. Dans les écoles primaires, vous proposez de faire réaliser des tests salivaires par 1700 médiateurs, majoritairement étudiants en pharmacie et médecine. Or, les étudiants ne doivent pas servir à compenser la pénurie criante de personnel dans les établissements scolaires où la situation de la médecine préventive se dégrade inexorablement. Par ailleurs, le projet de revalorisation des salaires des professeurs est loin de répondre aux attentes des enseignants. En effet, seuls 31% des professeurs devraient être augmentés, entre 36 et 100 euros pour les échelons de 6 à 1. Or, la moyenne des salaires statutaires des enseignants dans les pays développés est supérieure au salaire français de 22,6% en primaire, de 22% en collège et de 27,3% en lycée. De même, l'étude Eurydice de 2017-2018, menée par la Commission européenne, pointait une perte de 8 767 euros à 13 109 euros annuels entre les salaires des enseignants français et la moyenne des salaires européens, selon l'avancée dans la carrière. Monsieur le ministre, quels moyens humains et financiers envisagez-vous de mettre en place pour permettre aux élèves, au personnel pédagogique et aux familles d'en finir rapidement avec ce climat anxiogène et de retrouver enfin du sens? Je vous remercie. Par rapport aux questions de Mme la députée Ressiguier, d'abord je la remercie d'avoir manifesté comme d'autres députés, enfin comme tous les députés d'ailleurs, sont d'accord avec le principe des ouvertures d'écoles et c'est important que ceci rassemble tous les bancs. Je n'avais pas totalement constaté au début de la crise sanitaire et donc je suis très heureux que ce soit désormais le cas. Vous avez questionné le protocole sanitaire. Je ne vais pas redire ce que je disais tout à l'heure, mais c'est important de souligner qu'il a une base et que cette base est faite pour évoluer en fonction des circonstances. J'ai répondu à ce que vous avez dit sur les médiateurs tout à l'heure en disant que bien entendu ils ne sont pas là pour remplacer les médecins ou les infirmières, ils sont là pour venir en appui. Et s'agissant de ce que vous avez dit sur la revalorisation des professeurs, je peux joindre ma réponse à celle que je peux faire aussi à Madame la députée Faucillon sur ces enjeux. D'abord, je pense que nous sommes d'accord sur la base, c'est-à-dire la nécessité de le faire. Je l'ai toujours reconnu. Et nous nous y mettons, et nous l'illustrons dès 2021. Ça devient donc très concret. Dans une logique qui a vocation d'abord à être le produit du dialogue social. Je rappelle que c'est avec les syndicats que nous discutons actuellement de ces enjeux. J'espère que nous pourrons signer des accords avec ceux qui le souhaiteront, de façon à entrer dans une logique pluriannuelle sur ces questions. Vous avez souligné que c'était seulement 31% des professeurs qui étaient touchés. C'est vrai en 2021, même si 100% des professeurs sont concernés par la prime informatique et que même pour les professeurs documentalistes qui n'ont pas eu la prime informatique, ils ont eu une augmentation équivalente sur leur prime annuelle et que nous ferons le même travail de revalorisation pour les CPE pour cette année 2021. Très important, je réaffirme l'objectif sur lequel je pense nous serons d'accord avec Madame la députée Ressiguier et Madame la députée Faucillon, et en réalité je pense une bonne partie de la représentation nationale, c'est-à-dire oui, nous devons payer mieux nos professeurs.